troisième outil de sécurité, ce sont les balises de détresse. Alors, on a vu tout à l'heure, on a vu tout à l'heure, tu sais, le petit schéma qui nous expliquait l'AIS. Maintenant, Ah oui. explique-nous un petit peu, toi Jean-Yves, le système international, parce que c'est très organisé, les systèmes MRCC et tout, et rapidement. Voilà. Donc ce type de balise, lorsqu'il est déclenché, alors on a donc, Thomas nous a mis plusieurs balises, hein. On a soit des balises individuelles, soit des balises qui sont fixes sur le bateau. De façon générale et globale, donc l'information est transmise par satellite. Alors, voilà. Par satellite, d'accord. Donc voilà. on a ce beau schéma où en fait on a le voilier en bas à gauche qui transmet l'information vers le satellite, qui retransmet ensuite vers le centre à terre. Les centres à terre, je crois qu'il y en a 12 ou 15 à travers le monde, c'est ça. Ensuite, ce qui va se passer, nous, en France, on va donc, ce sont les crosses qui font intervenir les bateaux de sauvetage. Les crosses vont nous appeler et on va donc intervenir. Ça va être ramassé au centre qu'on appelle le MRCC. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, alors là, il manque rien sur ce schéma-là, bien sûr, mais il y a aujourd'hui donc des équipements un peu plus modernes, je dirais, dont celui-ci est capable de faire une chose qui n'apparaît pas dessus, c'est-à-dire que cet équipement est capable en fait de donner la direction précise également pour un bateau vis-à-vis de la balise. C'est-à-dire que cet équipement est capable également, lorsque le bateau est en mer, de recevoir sur la visualisation l'alarme, 406 MHz bien sûr, la position de la balise, si la balise est équipée d'un GPS, et donc le MMSI, le fameux MMSI, c'est l'identifiant, c'est le numéro, en fait, c'est l'équivalent de la plaque minéralogique d'une voiture, c'est la carte grise. Pour expliquer, parce qu'on a vu le schéma, mais pour expliquer un peu plus précisément, on parle de 406 MHz, mais voilà, en gros, il y a le système COPAS-SARSAT, donc ça depuis 1980, les Américains, les Canadiens, les Français, les Russes, un système de satellites autour du monde. On peut être détecté quand on lance une alerte partout autour du monde, 24 heures sur 24. Donc voilà, ça émet en 406 MHz et donc le satellite. Ce sont des éléments obligatoires. Ça dépend. Ça dépend. Ah oui, c'est pas on encore a parlé, obligatoire quand on fait du... Jean-Yves a parlé tout à l'heure de la division 240. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, la division 240, pour les bateaux hauturiers, donc plus de 60 000, on a une balise Hyperb comme ça qui est obligatoire. Donc après, au niveau des balises, on a deux types de balises. On en a deux et demi même. On va avoir des balises portables d'IPLB de ce type. Donc ça, c'est la McMurdo FastFind 220. Personal Locator Beacon. Personal Locator Beacon. Donc qui est complémentaire de ma petite balise AIS. Alors là, c'est une portée mondiale. Voilà. D'accord. L'AIS, c'est une portée VHF. Voilà. Donc là, en gros, on a une petite antenne GPS à l'intérieur. On va la déclencher. Ça va émettre en 406 MHz. Le satellite on va suivre le schéma. Et c'est étanche, c'est petit, c'est léger. On peut mettre ça dans un gilet. Donc ça, c'est un outil important. Cette balise, elle n'est pas codée MMSI, elle n'est pas attribuée à un bateau. En fait, elle est codée série. En fait, on achète la balise et ensuite on va s'enregistrer sur le CNES en disant qui on est, ce qu'on fait, notre zone de navigation, voilà, pour s'identifier. Ensuite, on va avoir une balise portable aussi, une PLB, qui est la MaxG, qui est étanche aussi, qui flotte. Et on va avoir la possibilité de la coder série et de la coder aussi MMSI, donc de l'attribuer à un bateau. Voilà. Donc coder MMSI, usage maritime uniquement. Donc une balise comme ça, FastFind 220, ça émet pendant 24 heures minimum. C'est-à-dire qu'au minimum, elle va émettre pendant 24 heures. La MaxG qui est un petit peu plus volumineuse, qui dit plus de volume, dit plus grande batterie, elle va émettre au minimum pendant 48 heures. Je vais peut-être poser une question un peu béotienne, mais ça, ce sont des balises qu'on retrouve dans tous les radeaux de survie. Alors, pas tous, non. Ce ne serait pas une chose évidente à faire? Si, parce qu'effectivement, quand on voit aujourd'hui le prix de ces équipements-là,
c'est tellement faible qu'on se dit que ça serait tellement facile pour quelqu'un qui va un peu plus au large, parce que l'AIS, effectivement, c'est du côtier, c'est de la portée VHF. Lorsqu'on va un peu plus loin, il faudrait quasiment ce type d'équipement. Aujourd'hui, non, c'est à partir de 60 nautiques, effectivement, où c'est obligatoire. Donc là, pour cette on parlait tout à l'heure de nouvelle réglementation. Donc au niveau des EPIRB, ça va être des balises un peu plus volumineuses. Quelle différence? Première différence, ça va être la batterie. Donc 48 heures minimum aussi. Elles vont être codées MMSI. Donc on va rentrer le numéro MMSI à l'intérieur. Et elles se déclenchent en appuyant sur le bouton. Et elles se déclenchent aussi, on voit ici, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais il y a deux petits capteurs. Et quand elle est plongée dans l'eau, elle va se déclencher. On peut les tester aussi pour savoir si les batteries sont bonnes. Et voilà. Et donc, pour la réglementation, la division 240, aujourd'hui, il faut avoir une EPIRB. Il faut qu'elle puisse se déclencher avec l'eau. Ce qui n'est pas le cas de la Max G. Donc, ça va être vraiment de l'EPIRB. Donc, de ces 3 balises, c'est plutôt celle-ci que je mettrais un peu en haut de la pile. En gros, ça, c'est tous ces produits, on a parlé des balises AIS, on parle là des balises de détresse. Les produits sont complémentaires. C'est-à-dire que on a une balise AIS, on a une PLB, on a une EPIRB. On a quelque chose d'assez complet. Et puis sur tous les bateaux aussi, donc on a systématiquement ce qu'on a dans le matériel dit basique, on a les feux à main. C'est des choses qu'effectivement on n'a pas parlé parce qu'on parlait d'électronique, mais aujourd'hui effectivement la visualisation première, c'est le petit feu à main. On tire dessus, ça percute, ça fait une flamme, un feu extrêmement visible, même de jour à assez grande distance. Voilà. Mais ça c'est obligatoire sur tous les bateaux. Explique-moi Jean-Yves, parce que ça ce sont des interventions peu fréquentes quand même. Ça sont quand même, tu vois, par rapport aux interventions que vous faites avec la SNSM, vous faites rarement des interventions au-delà de 60 000, surtout de bateaux de commerce, de bateaux qui croisent. Tout à fait. C'est vrai qu'au-delà de 60 nautiques, effectivement, c'est un peu plus loin. La SNSM a fait des interventions à très grande distance également, au-delà de 60 nautiques, aucun problème. Mais ce sont des balises qui peuvent être déclenchées également à 2 nautiques de la côte. D'accord. Donc à 2 nautiques de la côte, l'alarme, si le bateau a un gros problème, il peut très bien déclencher. Si le bateau, hélas, coule, typiquement, les pires se mettent en marche. Voilà. Faut se dire que les balises de détresse, c'est 1500 vies par an, dont 65% sont sur la mer. Oui, j'ai une question qui vient de loin, qui vient carrément du Brésil. On a un navigateur qui s'appelle Christophe Mora qui aborde un Django 770. Et il nous pose la question suivante. Est-il possible d'utiliser une balise, et si oui, laquelle, pour un usage maritime et également des treks en montagne? Alors, on va pouvoir utiliser la Fastfind 220 pour ça. Par contre, hyper important, si on bouge d'endroit, si on l'utilise pour la mer et puis si on veut aller à la montagne, aller sur le CNES et redéfinir sa zone d'utilisation, son usage terrestre, parce que sinon il y a confusion. Donc c'est hyper important le CNES d'être toujours à jour de où on est. Après, autre chose importante pour les balises de détresse, donc on a parlé de 406 de satellite. On a vu que ces petites balises PLB, elles avaient le GPS intégré. Au niveau des EPIRB, il existe 2 types d'EPIRB, avec GPS ou sans GPS. Quand il n'y a pas de GPS, ça va être la triangulation des satellites qui va définir une zone. Pas une petite zone, mais avec une antenne GPS, avec une balise GPS, on va avoir une position très précise. Donc moi je recommande vraiment le GPS. Il n'y a pas un grand écart de prix. Il y a une 60aine d'euros entre les 2 balises. Avec GPS, c'est l'assurance d'être sauvé plus vite. Petite question là qui était sur des sujets qu'on a abordés, qui reviennent. J'ai noté Marianne de Granville qui a bien écouté le système AIS.
son mari va souvent en mer seul et elle demande, c'est peut-être pour toi Jean-Yves, si elle peut suivre de chez elle le bateau grâce à ce système-là. Ah oui, superbe. Ah oui. Donc c'est vrai que si son mari veut aller se cacher par rapport à son épouse, non, mais plus sérieusement, effectivement, restons sérieux. Mais plus sérieux, oui, tout à fait. Effectivement, n'importe qui. Un magnifique outil de sécurité. En fait, on peut suivre, c'est-à-dire que son épouse de chez elle se connecte sur Internet, voit la position de son mari, voit sa route et vitesse, connaît la distance par rapport à son port, donc c'est globalement à quelle heure il va arriver s'il a oublié de l'appeler par téléphone en disant qu'il a pêché plein de maquereaux et qu'il est resté un peu plus tard que prévu sur zone. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Ces balises, elles ont des batteries qui ont une date limite. Donc nous à Navicom, on fait ces changements de batterie. C'est vraiment très important de les renvoyer avant, déjà pour être dans la règle, parce que si on se fait contrôler. Et il faut savoir qu'on ne fait pas que seulement changer une batterie. La balise, elle est ouverte. On va changer des pièces comme la partie supérieure, les joints. La balise, elle va être testée en étanchéité. Elle va être déclenchée dans une cage Faraday. Donc on va avoir l'assurance qu'elle repart de bon état. Voilà. C'est vraiment quelque chose. Le service après-vente est toujours bien fait parce que c'est de la sécurité. Voilà. Il faut avoir l'assurance que ça marche bien. Jean-Yves, un petit mot pour finir. Merci en tous les cas de nous avoir donné 1 heure et de ton temps. C'est un grand plaisir. C'était un très grand plaisir. Ça fait partie aussi des... Le gilet, priorité. Le gilet. Mettez le gilet. La VHF, la balise AIS. Tout ça, quand ça va on va en sens de un peu sécurité. plus loin ou même quand on veut être suivi. Voilà, et puis, ça sont des choses importantes. Et puis, aider la SNSM. Voilà, bon, écoutez ça, mais je crois que les plaisanciers de Navicom l'aident beaucoup. Xavier, alors ça c'est pour toi Jimmy, je crois. Là on vient de recevoir un message. C'est Joël qui suit tous les mois le Café de la Marine. Et il nous demande à Jimmy une petite adonnante refusante sur la sécurité en mer. Eh bien, sur la sécurité en mer, moi il aurait dû me la demander un peu plus tôt, tu vois. Je reparlerai un petit peu de l'importance, comme vous l'avez dit, quoi. Je veux dire, c'est pas des choses à prendre à la légère. Et moi, ce que je vous conseillerais de faire aussi, c'est peut-être de passer vos examens. Tu sais qu'on nous oblige à passer maintenant quand on veut faire de la navigation au large, en plaisance, en compétition. C'est très important et on y apprend beaucoup de choses. Quoi d'autre pour terminer, mon petit Thomas? Moi, je vais on s'en est bien sorti, Thomas. Ça y est, c'est bientôt fini. Tu vois, voilà. Mais on a tout vu. Voilà. C'est vrai qu'1 heure, c'est un peu court, mais on a vu les principaux produits. Donc moi, ce que je vais dire, c'est bien faire appel à des pros. Allez voir, allez dans les magasins, les gens vont vous renseigner. On parlait de VHF, de connexion, voilà. C'est des gens, c'est leur métier, donc des fois on veut faire par soi-même. C'est toujours bien de faire appel à un pro parce que lui il va vous donner la solution, il va adapter le produit, il va vous présenter le produit qui est adapté à votre navigation et puis il va être de bons conseils. Voilà. Bon. Et puis surtout, par exemple, tous ces équipements, 20 secondes, c'est merveilleux, j'ai dit 20 secondes. N'oubliez pas, un sauvetage en mer, une vie humaine, le sauvetage est gratuit. D'accord ? Les gens appellent au secours, la SNSM va intervenir. La fameuse solidarité des gens de mer. Rien. Voilà. Bon, les garçons, merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Jean-Yves, merci Kevin, merci Xavier d'être venu. Merci à Monsieur Suarez, le patron de Navicom, qui nous a permis d'organiser ce premier live qui a duré 1 heure, qui était un petit peu long. Un grand merci aussi à l'équipe de Pixel Hypermédia qui a réalisé cette émission. Moi, j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses et je crois qu'on en apprend tout le temps. Salut, bye bye, à bientôt, à une prochaine fois. Ciao, ciao. À bientôt, au revoir.